Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Toujours dans l'électrostatique, nous allons voir la méthode de séparation des variables dans l'équation de la place en coordonnées rectangulaires. Alors les équations dérivées partielles de la physique mathématique se résolvent souvent par une méthode dite de séparation des variables, dans laquelle généralement interviennent de manière naturelle un ensemble de fonctions orthogonales. Il est d'autre part établi que les équations impliquant le Laplacien tridimensionnel sont séparables dans 11 systèmes de coordonnées différents. Nous n'examinerons seulement que 3 des systèmes les plus courants: le système rectangulaire, le système sphérique et cylindrique, en commençant par le plus simple, le système rectangulaire. On verra les autres un peu plus tard. En coordonnées rectangulaires, l'équation de Laplace s'écrit d2φ sur dx carré plus d2φ sur dy carré plus d2φ sur dz carré égale 0. Supposons que le potentiel puisse s'écrire sous la forme d'un produit de 3 fonctions, chacune d'une seule coordonnée. Phi de x, y, z égale à grand X de x, grand Y de y, grand Z de z. L'équation de Laplace, donc en plaçant bien sûr ce produit dans l'équation de Laplace aux dérivées partielles se transforme alors en une somme de 3 termes impliquant chacun une dérivée ordinaire. C'est toujours beaucoup plus simple à résoudre. Et ce, par rapport à une seule coordonnée, bien sûr. Donc ça devient 1 sur x de x fois d de x sur dx carré plus 1 sur grand Y de y, d2 y sur dy carré plus 1 sur grand Z de z, d2z sur dz carré égale 0. Cette équation doit être vérifiée quelles que soient les valeurs des coordonnées. Ces coordonnées sont indépendantes. Il s'ensuit que chacun des 3 termes est une constante qu'on peut noter arbitrairement, alpha, bêta, gamma. Les carrés sont pour la commodité. 1 sur x, d2x sur dx carré égale moins alpha carré. 1 sur y, d2y sur dy carré égale moins bêta carré. Et 1 sur z, d2z sur dz carré égale gamma carré. Là, on ne met pas le C-, c'est volontaire. Avec la relation qui découle de ça, que alpha carré plus bêta carré est égal à gamma carré. Une des constantes se déduit donc des 2 autres. Si l'on pose arbitrairement ici que alpha carré et bêta carré sont positifs, les solutions des équations sont E égale plus ou moins I, E exposant plus ou moins I alpha x, E plus ou moins I bêta x, et E plus ou moins racine de A carré, alpha carré, bêta carré, plus bêta carré de Z. Et le potentiel est alors le produit de ces 3 solutions. À ce stade, alpha et bêta sont totalement arbitraires, ça dépend des conditions limites. Il s'ensuit que cette solution représente par superposition linéaire une vaste classe de solutions de l'équation de Laplace. Et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.